faut souligner que la reconnaissance par le Canada de l'État de Palestine s'écarte de la ligne traditionnelle d'alignement sur Washington. Alors, que signifie ce geste sur les plans diplomatiques et politiques? Et est-ce que les États-Unis pourraient en tenir rigueur au Canada? On en discute avec Romuald Sura, chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Monsieur Sura, bonsoir. Bonsoir. Alors, le Canada compte désormais parmi plus de 150 États qui reconnaissent un État palestinien. Mais dans les faits, en quoi une reconnaissance collective de la Palestine, changerait-elle la donne sur le terrain? Écoutez, pour l'instant, on est dans du symbolique, de la gestuelle symbolique, au sens noble du terme. Euh, la France, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, en l'espace de 2 jours, auront donc reconnu la Palestine, ce qui est une chose tout à fait louable. Mais voyons les choses telles qu'elles sont sur le terrain. Cela ne va évidemment rien changer quant à la question palestinienne et au quotidien des Gazaouis. Par contre, au plan symbolique, nous avons aujourd'hui, avec les 3 pays précités, au-delà de l'Australie, 2 membres permanents du Conseil de sécurité, la Grande-Bretagne et la France, qui se joignent à 2 autres membres permanents, la Russie et la Chine, qui avaient déjà reconnu la Palestine, ce qui fait aujourd'hui que sur 5 membres permanents, il n'y en a plus qu'un qui ne reconnaît pas la Palestine, les États-Unis. Quant au Canada, plus proche allié des États-Unis, dans le fond comme dans la forme, par la proximité géographique, pardon, euh, membre du G7, c'est un coup de tonnerre, si je puis dire, dans l'équilibre, dans la politique nord-américaine. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en faveur de la Palestine, symboliquement, est un grand pas en avant. Maintenant, tout reste à faire et évidemment, c'est Washington qui a les cartes en main. Justement, vous parlez de la réalité sur le terrain. Benjamin Netanyahu a vivement critiqué cette décision par le Canada et d'autres pays. Il a juré des représailles, défendu l'expansion des colonies et annoncé qu'il dévoilerait sa réponse la semaine prochaine suite à son retour de ses entretiens avec l'administration Trump à Washington. Selon vous, on doit s'attendre à quel type de réaction de sa part? Bon, pour l'instant, écoutez, on est dans la rhétorique, hein. Selon Benjamin Netanyahou, tout le monde est antisémite et la moitié d'Israël, c'est-à-dire les Israéliens qui ne votent pas pour lui, sont également sans doute antisémites. Donc aujourd'hui, il est dans l'excès. Des membres de son gouvernement ont dit, lui-même d'ailleurs, qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien, que la Cisjordanie allait être colonisée dans son intégralité. Une fois encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans la symbolique. Que ce soit la France, le Canada, la Grande-Bretagne, pour parler de ces puissances, on reconnaît la Palestine, mais on n'envisage pas de sanctions à l'égard d'Israël. Alors qu'il y a eu des myriades de sanctions, et tant mieux, à l'égard de la Russie de Vladimir Poutine depuis l'invasion de l'Ukraine en 2014 et ensuite depuis 2022. Donc, une fois encore, on n'est que dans la symbolique. Donc, est-ce que Benjamin Netanyahou est lui aussi dans la rhétorique et dans la symbolique avec cette exagération, ou alors a-t-il vraiment l'intention de mettre ces menaces à exécution, c'est-à-dire de coloniser l'entièreté de la Cisjordanie? Une fois encore, comme je le disais précédemment, c'est Trump qui a les cartes en main et effectivement, tout va dépendre de ses entretiens avec le locataire de la Maison-Blanche. Et en terminant, les États-Unis ont réagi par la voix du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui a déclaré que cette reconnaissance, et je cite, encourage le Hamas. Devons-nous nous attendre à ce que cette décision du Canada complique davantage nos relations déjà tendues avec les États-Unis en ce moment? Oui, mais je pense que le Premier ministre canadien savait très bien ce qu'il faisait. Le Canada, m- comment dirais-je, imprime sa marque. Le Canada démontre par là qu'il est une puissance autonome et qu'il peut se démarquer du grand frère américain quand une décision lui semble juste.
Néanmoins, oui, effectivement, il faut s'attendre à une réaction de la Maison-Blanche. C'est une gifle que Mark Carney vient de donner à Donald Trump. Une gifle car on sait combien le président américain est susceptible et combien le rapport personnel est pour lui primordial et il se sent un petit peu, même totalement humilié, que ce soit par son grand ami Emmanuel Macron, par l'ami particulier que peut être le Premier ministre britannique et par le petit frère canadien si proche qui, bien souvent, jusqu'à présent, s'était toujours aligné sur la politique de Washington. Donc il y a ici une émancipation canadienne bienvenue et qui fait suite aussi à toutes les menaces et les propos que Trump a pu tenir depuis son retour à la Maison-Blanche à l'encontre de son voisin. Romuald Siora, je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Institut de relations internationales et stratégiques et directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des États-Unis. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres ce soir. Merci à vous.